Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Donc je passe à un tuto numéro 10. Alors là ça va être très très bref puisque en fait il s'agit de assemblage. Toujours dans le cadre donc des assemblages Tenon et Mortez. Donc là en l'occurrence en queue d'aronde pour un cube. Donc avec le tuto numéro 9. C'est un complément parce que en fait j'ai trouvé un moyen beaucoup plus simple de pouvoir réunir les objets comme ça avec précision. Donc là on voit qu'il n'y a aucun problème. En fait pour faire ça très rapidement, j'ai tout simplement ici fait en sorte que les axes ici donc des objets soient situés au bon endroit. Comme ça je me sers du curseur 3D pour pouvoir réunir les deux objets. Donc démonstration très rapide. Donc je rappuie sur la barre slash de mon pavé numérique, pardon. On va imaginer par exemple que je mette le curseur 3D à cet endroit là. Comme j'ai placé au bon endroit ici l'axe de l'origine de ce cube, je peux envoyer ce cube ici vers le curseur 3D en faisant Shift S, sélection vers curseur. Et là, si je fais pareil, sélection vers curseur, Shift S, sélection vers curseur, voilà, ils sont venus se repositionner exactement l'un sur l'autre. Donc là, on ne peut pas faire plus précis. Là, il n'y a plus besoin d'utiliser de zoomer. Ceci dit, zoomer, c'est une technique. Donc on peut aussi s'en servir pour plein de choses, mais c'est une technique comme une autre. Et donc, il n'y a pas de choses... Là, c'est pareil. Donc là, en faisant ça, je vais très rapidement, mais je suis obligé de déterminer les origines. Alors, on va faire l'expérience très rapidement sur une autre fenêtre. Voilà. Je repars sur une autre fenêtre et puis on va faire la démonstration. Voilà, je suis sur la version 2.82 de Blender, ok, donc on repart comme sur le tuto numéro 9, je rajoute un cube, ok. Ce cube, je vais le dupliquer, Shift D, alors là je ne modifie pas les dimensions, c'est juste pour la démonstration. Donc le cube, je vais le dupliquer, Shift D, ok. Je modifie sa surface sur X, SX, donc voilà, je vais vite, puis surface globalement, voilà. SX, voilà, j'agrandis. Et en fait, voilà, je vais faire donc l'emporte-pièce ici, donc la Mortez, donc la queue d'aronde, voilà, surface X, surface Y, pardon. Voilà, je donne une forme de queue d'aronde. Et donc, comme dans le précédent tuto, je me suis servi de cette face-là pour définir l'origine de cette pièce-là. Donc, je vais ici, donc origine, to selected. Voilà, ici, j'ai expliqué également aussi comment faire pour utiliser ça. Dans le précédent tuto. Donc maintenant l'origine de mon objet se situe en plein milieu de cette face là. Je reviens donc en mode objet, puis Shift S, sélection vers curseur 3D, ok. Là je vais faire pareil, voilà, donc je recommence comme j'ai fait dans le précédent tuto. Lettre Q, l'origine vers le centre de cette face là, puis le cube, Shift S, vers sélection vers curseur. Comme ça, j'ai tout qui est à plat ici sur la scène, ok. Donc là, vous avez la démo dans le tuto numéro 9, pour ceux qui ne savent pas. Extrude, ok. Et voilà, j'ai mon emporte-pièce. Et maintenant, je n'ai plus qu'à utiliser N ici, voilà. Voilà, ici, Bool Tool. Voilà, donc je sélectionne l'emporte-pièce, ok. Puis, Shift S, la pièce qui va être découpée, et différence. Voilà, donc là, j'ai ma pièce femelle. Maintenant, je vais créer ma pièce mâle. Donc, je fais Shift D. Je la duplique. RX 180 degrés. Donc, j'ai la même pièce, mais qui est donc retournée. Et donc, je vais mettre en vue 3, par exemple. Voilà. J'emmène donc ma pièce femelle, la deuxième pièce femelle, en mode Edit. Mode transparent Alt Z, mode vertige, je clique sur le 1 au-dessus de mes lettres, puis B, voilà, je sélectionne tout le haut ici, et je vais renverser en utilisant l'outil redimensionné ici, enfin la transformation. Voilà, un clic gauche sur le petit cube, et donc sur l'axe Z, je vais faire -1. Comme ça, j'ai la pièce mâle, voilà. Donc maintenant, il me suffit tout simplement de faire en sorte de déterminer que cette face-là, ça va être l'origine. Voilà. Je sélectionne cette face-là en mode face. Voilà. Là, je sélectionne cette face-là et je vais déterminer que l'origine, donc l'axe de rotation de ce cube-là, ça sera cette face-là. Ok, donc je vais faire encore une fois origine
tout sélection. Donc ok, maintenant, donc forcément, l'axe de rotation de ce cube-là, ce sera voilà, la face qui est là. Et je vais faire pareil pour l'autre face. Je l'emmène en mode edit, je sélectionne cette face-là, pour l'autre cube, pardon. Et encore une fois, origin to selected, ok, voilà. Ce qui fait que maintenant, ben, j'ai plus qu'à envoyer mes objets vers le curseur 3D. Shift S, sélection vers curseur 3D, Shift S, sélection vers curseur 3D. Et les deux objets s'emboîtent parfaitement, très rapidement, sans ce que ça ait été. Donc là, l'avantage, en fait, ça va pas beaucoup plus vite, mais disons que il y a zéro possibilité d'erreur. Voilà, après on peut faire son emporte-pièce pour agrandir les pièces. Alors là, justement à ce sujet-là, on va avoir du nouveau puisque Pascal Garot, donc Pascal a imprimé le cube. Alors, et c'est un petit peu, dans un prochain tuto, je vous ferai voir sa démonstration, enfin ses photos. Donc là, je vais le laisser un petit peu juger de la manière de créer les jours ici, puisque il a trouvé, il a une autre solution. Alors, je ne sais pas si je vais voir avec lui ce que ça peut donner. On va essayer de modifier la façon de procéder ici, peut-être. Si on peut trouver mieux, je ne sais pas encore. On est en train de chercher une technique pour avoir des écarts parfaits sur ce type d'assemblage pour un cube, par exemple, parce que là, c'est un petit peu moins évident. Mais voilà, donc j'ai déjà trouvé une première solution. On peut quand même utiliser un emporte-pièce en faisant donc une emporte-pièce de la partie femelle. Pas de la partie mâle, parce que sinon ça va pas marcher. Ça va déformer tout, c'est pas bon. Alors, voilà. Donc j'attends un petit peu son avis, et puis ensemble, on va essayer de trouver une bonne solution pour faire un assemblage correct. Donc apparemment, c'est vraiment sympa. Ce qu'il a fait, c'est vraiment terrible, c'est super. Vous verrez donc dans les prochains tutos. Voilà, merci à tous de suivre SVM6. Et puis voilà, donc je pense que j'ai envie de dire à vous de jouer.